Alors, je m'appelle Nicolas Barry, je suis réalisateur, producteur et auteur. J'adore l'énergie de l'école. Je suis venu à la journée de clôture de l'année de 5e année et j'ai trouvé qu'il y avait un très bon niveau et une très belle ambiance. L'idée, c'est de pouvoir faire des ateliers, des rencontres avec peut-être des scénaristes, des comédiens, des gens avec qui je travaille sur les effets spéciaux, des chefs-op. Quand j'ai commencé dans l'audiovisuel, j'ai eu envie dans le cinéma de comprendre comment fabriquer une belle image puisque j'aimais les films ambitieux visuellement. Donc j'ai travaillé sur des plateaux et puis très vite j'ai appris à comment construire une image par le dessin en conception, par tout le travail de la colorimétrie et le travail avec les trucages. J'ai appris à être méthodique parce que c'était la seule façon que j'ai trouvé de canaliser mon flot d'énergie finalement. J'adore en fait toujours demander l'avis dans mes équipes à des gens qui ont 15 ans de moins par exemple. Même si je reste connecté, il y a toujours un moment en fait où il y a des choses qui bougent. Et je trouve que c'est ça qui est enrichissant, c'est de voir d'abord la culture et le goût des étudiants. Quand je suis venu voir les films de fin d'année, ça m'a nourri aussi en termes de style, en termes de même que la façon qu'ils ont d'être très tout-terrain, très multicasquette. Puisque finalement, moi j'avais ce tempérament-là, mais c'était peut-être un peu plus dans des cases au départ quand j'ai commencé, que maintenant je pense que c'est beaucoup plus admis, qu'on puisse faire plein de choses en même temps. Donc ouais, non, pour moi la transmission, elle est toujours dans les deux sens. Je dirais que de tous les projets que je développe en ce moment, le projet le plus audacieux, c'est un spectacle immersif, qui est un mélange entre du théâtre, de la réalité augmentée, du cinéma, du jeu vidéo, parce que je travaille avec des scénaristes qui sont dans le jeu vidéo, de la réalité virtuelle aussi. À la base, c'est un jeu de rôle que j'adapte. Donc je dirais qu'en fait, tout ce côté multicasquette, propre aussi à l'école qui mélange justement ces nouvelles techno avec la version classique du cinéma, bah, c'est complètement ce dans quoi moi je m'inscris en tant que producteur et réalisateur. Moi je suis convaincu qu'en fait dans les trucages il y a des principes cycliques, c'est-à-dire qu'en fait on revient finalement sur des méthodes qui existaient déjà depuis l'origine du cinéma. Donc à un moment il y avait les cycloramas avec des dessins, avec des peintures, avec des choses en trompe-l'œil. Après ça s'est fait en post-production en remplaçant des fonds verts, et finalement, quelque part, le principe de LED, c'est revenir à cette origine-là, mais avec un principe d'abord qui amène un éclairage et sur les acteurs. On n'est plus en train de lutter contre une couleur qu'on veut supprimer pour remplacer par autre chose. Et puis après, il y a le principe du tracking qui permet que ce travail qui est fait avant, et moi j'adore l'idée que les trucages d'un matte painting, par exemple, soient préparés avant le tournage pour qu'au tournage, on puisse l'injecter dans les murs de LED. Ça correspond complètement à mon approche qui est de dire on conçoit les choses avant plutôt que se poser la question après. Et donc du coup pour moi la post-prod devient de la pré-prod en fait. Il y a déjà suffisamment de questions à se poser en post-prod entre le montage, la musique et tout ça, et parfois devoir réécrire un peu l'histoire autrement. Au niveau des trucages c'est sûr, puisque je pense quand même qu'on a des écoles d'effets spéciaux, de design de très haut niveau en France. Et qu'il y a beaucoup de pays qui viennent faire leur marché à la sortie des écoles depuis longtemps. Je pense que ce qui est chouette, c'est que là, on va aussi avoir une famille de cinéma qui se faisait peut-être un peu moins en France, qui va, je dirais, dans une nouvelle approche de série, avec des nouvelles familles de budget, des nouveaux intervenants. Je pense que nous, on a toutes les clés pour faire des projets très ambitieux en France. On l'a déjà vu avec des metteurs en scène qui sont un peu nos grands frères ou papas, qui sont passés avant nous, comme Jean-Pierre Jeunet, ou Luc Besson, ou Jean-Jacques Hano, ou Yann Kounen, etc. Donc non, je pense que c'est une période qui est propice. Je pense qu'il y a vraiment un terrain de jeu qui s'agrandit pour un certain style de cinéma qui n'était peut-être pas forcément représenté en France pour des questions de budget et puis des questions de culture aussi. Je pense qu'en tout cas, il y a de quoi faire. Je dirais que le conseil, c'est de faire régulièrement, parce que je pense que c'est comme le sport, il faut pratiquer, et que l'école pour ça c'est super, mais faire des projets aussi on-side, avec ses potes, avec des gens avec qui on constitue sa propre famille finalement, et que ça c'est vraiment la meilleure façon, je pense, de transformer, voilà, après de trouver évidemment des stages pour apprendre. Moi, je trouve que c'est important d'être, quand on veut être, par exemple, réalisateur ou superviseur ou chef opérateur, en fait, je trouve ça intéressant au moment d'avoir un apprentissage entre être petit dans une grosse équipe
et leader dans une équipe plus jeune. Et ce balancier-là crée des responsabilités différentes, et en même temps, les deux se nourrissent. Parce qu'on apprend en voyant les autres sur des plus gros projets, et ça vient nourrir son leadership sur les propres projets qu'on porte, quoi. Merci beaucoup pour cette interview et tous tes conseils. Merci à toi.